Aujourd'hui, nous sommes donc le Chai Nissan. On va terminer le Perek Mamalev de Tanya. On a expliqué hier qu'on doit s'efforcer de faire Torah et Mitzvot d'une manière d'une avoda be Messirut Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire de faire Torah et Mitzvot en Messirut Nefesh? On avait donné l'exemple, par exemple, comme un poisson dans l'eau, dans lequel sa seule survie, c'est de rester dans l'eau. De la même manière, on doit s'efforcer de faire Torah et Mitzvot en s'enlevant, en s'extirpant de tout ce monde matériel. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on ne doit pas faire Torah et Mitzvot en étant dans un monde toxique, en restant dans notre monde matériel et en se disant bon ben voilà je fais telle mitzvah et vite on revient dans notre routine, mais au contraire on doit respirer, on doit trouver dans la Torah et dans les mitzvot un endroit de respiration, un endroit d'inspiration qui va nous permettre justement de se couper de tout ce qui nous entoure pour faire que un avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, le Admor Azaken, il continue. Il dit que ce sujet de Messirut Nefesh, ça veut dire de s'extirper de ce monde quand on fait Torah Mitzvot, eh bien, quel kavana on doit avoir? Alors, on pourrait avoir une kavana qui serait de faire en sorte, comme je viens de le dire, de faire monter sa neshama vers sa source. Et là, justement, le Admor Azaken, il ramène une idée supplémentaire. Il dit, on doit faire ça, mais on doit le faire, ce Messirut Nefesh, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors, quel exemple on donne? C'est le même exemple qu'on avait donné précédemment dans un autre chapitre, où qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi qui a un enfant, et cet enfant, il a été pris en captivité, et d'un coup, l'enfant, il a pu s'échapper de cette captivité, et il revient vers le roi. Et bien à ce moment-là, on peut s'imaginer la joie profonde de son père, qui va voir son fils revenir de sa prison. Ben, de la même manière, nous, on est emprisonnés dans notre Nefesh Abahamit, et quand l'objectif de Torah et Mitzvot, c'est justement de nous enlever ces chaînes, de nous enlever toutes ces entraves, pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, quand on revient, quand on fait Torah et Mitzvot, et quand on ne laisse pas prendre le dessus, quand on ne laisse pas prendre le monde qui nous environne et tout ce qui est le monde matériel, eh bien, il ne prend pas le dessus sur nous. À ce moment-là, on fait vraiment du Nachat Ruach pour Hachem. Juste, il termine avec l'idée qu'on avait déjà développée. C'est que, attention, on avait dit comment on peut prétendre faire du Nachat Ruach à Hachem, ça c'est Ahava Rabba, c'est que donner aux tzadikim. Alors il va pas donner la même réponse parce que c'est pas la même chose que la dernière fois. Ça c'est pas un Nachat Ruach pour faire des Yehudim, pour faire un lien pour Hachem vraiment. C'est que dans ce Nachat Ruach qu'on fait à Hachem, il y a quand même, pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même le fait que moi je reviens vers Hachem, comme l'exemple de l'enfant. Et ça, le Tanya termine dans le Perek Mamalef, ça chacun d'entre nous est capable de le faire de manière totale, entière, et ce plaisir qu'on va faire à Kadosh Baruch Hu, il sera vraiment amitié. Comment y arriver? Alors il répète, parce que justement, on a tous à Ahava, on a tous un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu qui va justement nous permettre d'avoir du plaisir, tout simplement, comme un enfant avec son père, de retourner vers son père. Et bien sûr, il dit que la havativit ne peut pas, comme on l'avait déjà précédemment dit, et il va conclure comme ça, que la havativit, l'amour en elle-même, ne peut pas être une avoda, donc il faudra quand même, comme on l'avait dit précédemment, réveiller en soi la yira, réveiller en soi la crainte de temps en temps, pour que justement ça soit une avoda shlema, et qu'on puisse comme un oiseau s'envoler vers Akadosh Baruch Hu.